Est-ce que vous voulez un peu d'hypocrisie? J'adore ça, l'hypocrisie. On va parler de Blizzard et d'Overwatch 2. Alors d'abord, il faut mettre le contexte. Comme vous le savez, ils poussent au maximum la communauté LGBTQ pour fêter le mois des fiertés. On est le 1er juin, on est dans le mois des fiertés, c'est-à-dire que les mères, elles ont une journée, les pères, ils ont un jour, les grands-mères ont une journée, les LGBTQ, ils ont un mois entier. On ne négocie pas. Et toutes les sociétés fêtent fièrement le mois des fiertés, en mettant des drapeaux LGBT, des drapeaux trans, en faisant du contenu dans le jeu vidéo pour fêter tout ça, ce qui est assez incroyable, diversité, équité, inclusion. On aime tout le monde, mais comme vous en doutez, ces sociétés, malheureusement, en ont rien à battre de tout ça, et font ça parce que c'est tout simplement purement commercial, ou du moins ils estiment que c'est purement commercial, mais généralement ça énerve tout le monde, et personne ne comprend le délire. Mais là où c'est rigolo, c'est que évidemment, chaque année, quand arrive le mois des fiertés, tu as la même société qui a des doubles discours, c'est-à-dire qu'elle est ultra arc-en-ciel, c'est génial, on pousse au max, et de l'autre côté, la même société, mais dans d'autres pays, genre Arabie Saoudite, Chine et tout, n'en parle jamais des LGBT. Encore mieux, retire des éléments du jeu et tout ce qui a trait au LGBT et interdisent aux joueurs de s'inscrire à des tournois pro LGBT s'ils viennent de ce pays. C'est ça, l'hypocrisie. On va faire un tour de tout ça. Attention, please. Et dites-vous bien que c'est purement marketing, ils en ont rien à battre à la base. La cavalerie d'Overwatch, qui est une page officielle ou fan, c'est une page d'actualité sur Overwatch, qui traite de toute l'actualité sur Overwatch. L'équipe discute activement de l'ajout d'un héros transgenre à Overwatch 2. Je ne peux pas trop parler de nos futurs plans de développement pour l'un de nos héros. Vous savez certainement que c'est quelque chose auquel nous pensons et dont nous parlons, a déclaré Jen Stacy. D'ailleurs, on peut le voir un peu dans les commentaires, vite fait ce qui se dit là-dessus. Oui bon là les gars, c'est juste regarder, on est inclusif, je trouve que c'est un gros manque de respect aux personnes concernées qui sont utilisées pour apporter de la thune. Ah ben voilà, c'est totalement le move qui va sauver le jeu de l'effondrement de sa hype suite aux dernières annonces. Cool de voir que la dev team a encore le sens des priorités. Le doute m'assaille, l'ironie est-elle suffisamment palpable dans ce tweet? Alors il y en a, ils sont contents. On s'en branle, montrer un gameplay putain. Pas de PVE, mais tranquille, on met en avant la sexualité des personnages, un tas de pixels. Non, c'est trop. Comment je peux aimer ce jeu et le détester autant? Bref, je vais casser mon crâne. Il nous pète profondément les couilles là, Blizzard. Bref, ils aiment pas trop. Découvrez le tout nouveau récit d'Overwatch 2, Comme tu es. Cette histoire confirme la sexualité de Pharah en tant que lesbienne et explore la bisexualité de Baptiste alors qu'il parle de relations. Alors moi, à titre personnel, j'ai jamais joué à Overwatch. Mais c'est des visual novels, Overwatch? Autant de temps passé à écrire que chacun des personnages mange la bite, le schnecker de qui il veut. Ce que tout le monde conçoit déjà, alors qu'on pourrait nous parler des histoires d'un perso ou ajouter du lore utile. Waouh, incroyable, ça fait grave avancer l'histoire, tout ça, merci. Oh, tous les mots homophobes vont encore plus jouer DPS. Vraiment fatigué que tout soit sexualisé comme ça, vraiment on s'en branle, qu'est-ce que ça rajoute? Alors pareil, hein, ce qu'il faut pas oublier, ça c'est posté, merde, ça c'est posté le 31 mai, ça c'est posté le 31 mai. Ça, c'est posté le 30 mai. À partir du 1er juin, Midtown sera mise à jour pour présenter le monde d'Overwatch 2, peu après une fantastique parade des fiertés dans la ville de New York. Donc voilà, ils ont mis des trucs arc-en-ciel un peu partout. En plus, c'est dangereux parce que les chevaux, ils n'arrivent pas à passer dessus. On va dire quelques citations à chaque fois, c'est assez rigolo. Mais c'est de plus en plus catastrophique ce jeu. Ma map préférée avec plein de couleurs trop bien. Plus de contenu pour l'LGBT que pour le gameplay en général, je pleure de rire. La réponse en dessous, si seulement ils savaient que c'est des gros fags qui leur mettent la misère. Le 30 mai, nouveau cosmétique de la fierté dans Overwatch 2, exprime-toi avec 14 nouvelles icônes de joueurs et 24 cartes de visite. Et évidemment, on a beaucoup de drapeaux
de toutes les sexualités, ce genre de choses. Très important, évidemment. Parce que c'est eux qui jouent au jeu. Les Ace, on est là, quoi. Pire communication, je déconne pas, ça donne pas envie d'y jouer sérieux. Et la forme des trucs, c'est vachement stylé, en vrai. Les commentaires, c'est le 12e siècle évolué. Le 30 mai, soyez prêts à célébrer le mois des fiertés cosmétiques gratuits en jeu. Parade de la fierté sur Midtown, nouveau récit comme tu es. Baptiste est confirmé bisexuel, Farah est confirmée lesbienne. Wouh! Faut lire un peu les citations. Ok, mais ça me fait penser à cette vidéo, je suis désolé. Ah ouais, elle est magnifique cette vidéo. Très bonne initiative, j'encourage. Overwatch be like. Désolé, on ne pouvait pas travailler sur le PBE. On était trop occupés à faire de la merde avec l'argent gagné grâce à Overwatch 2, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, le prochain patch est arrivé, un nouveau champion pansexuel. On apprend que Baptiste est bisexuel et blablabla. Si je parle. Je désinstalle ou... Il y a un perso hétéro dans ce jeu? Non mais rien, peut-être Genji? Le 31 mai. Ça mitraille, hein, c'est le mois des fiertés. Il y a maintenant 5 héros LGBTQ+, dans Overwatch 2, Soldat 76 est gay, Tracer est lesbienne, Farah est lesbienne, Baptiste est bisexuel, Vital est pansexuel. Ça va être un mois de ça hein, sur internet. Hein. Faudrait que tous les persos d'Overwatch soient gays pour que tous les blaireaux boycottent le jeu, ça nous ferait des vacances. Super info, comme on s'en bat les couilles, sérieux. Évidemment, seuls les occidentaux vont se bouffer le délire wokiste, le jeu et les lores resteront inchangés dans les pays du Golfe et en Asie, et il a totalement raison là-dessus. Le 31 mai, le contenu de la fierté de Overwatch 2 seront bloqués dans les pays qui ont des lois contre les communautés contenus LGBT. Alors que l'équipe d'Overwatch souhaite suivre les lois des pays dans lesquels nous opérons, Aaron Keller a déclaré nos valeurs sont de protéger les joueurs. Non. Les valeurs, c'est de protéger ton pognon. C'est-à-dire que tu mettes les drapeaux des fiertés dans le jeu, ça ne changera rien au fait que tu protèges le joueur sur place. Ou pas, s'il est gay, s'il est LGBT. Non, vous protégez votre portefeuille, en fait. Pour pas que le jeu se fasse interdire. Et ça, c'est dégueulasse. Il faut forcer, justement, la progressivité, que les gays, les homos et tout, soient mieux acceptés dans la société. Et ça sert à rien de lutter comme un clébard dans des sociétés occidentales déjà modernes et qui l'acceptent, et d'en foutre partout, parce que c'est déjà accepté, et de rien foutre dans les autres pays, justement où un militantisme aurait été bienvenu, ou même mandataire. Mais non, faites tout l'inverse. Et là, vous retirez le contenu du jeu. À ce moment-là, le faites pas aussi dans les autres pays. C'est surtout ça, en fait. C'est soit le contenu du jeu, il est unique à travers le monde entier, soit il l'est pas. Alors du coup, les personnages, je me demande s'ils sont pansexuels et lesbiennes aussi là-bas. Ça serait quand même rigolo. J'en ai marre, vous me cassez les couilles, désolé. On souffle. Ta gueule, ta gueule. Les joueurs insultant Blizzard d'hypocrisie quand ils découvriront que certains pays ont des lois contre les contenus LGBTQ et que ces mêmes pays peuvent très bien interdire le jeu. Ils font que respecter la loi des pays où ils commercialisent leurs produits, ils décident pas. Ah bah il leur a pas fallu attendre longtemps pour que les principes s'envolent. C'est ça le truc, c'est que les principes s'envolent. Il y a un communiqué. Il serait tout de même temps de réaliser qu'on se prend injustement, et ce depuis des années, votre haine en plein visage, alors que celle-ci devrait plutôt être dirigée vers Blizzard, et non vers des individus qui font en sorte que vous soyez informés quotidiennement. On voit beaucoup trop de messages désobligeants, comme quoi on serait à la solde de Blizzard, pour rester poli, et toute autre connerie sans nom qu'on peut lire chaque jour. Sachez que dans vos mots et vos harcèlements hebdomadaires, vous blessez des gens, mais que par-dessus tout, vous vous adressez surtout aux mauvaises personnes. Réfléchissez avant d'écrire, nous ne sommes pas liés à Blizzard et l'avons jamais été. Il s'agit d'un projet communautaire, merci de ne pas l'oublier et de rester respectueux. Pour ce qui est de Overwatch, oui, nous sommes tout autant déçus que vous, mais ce n'est pas pour autant que dans l'état, nous allons arrêter. Nous faisons juste la part des choses entre nos déceptions et notre devoir d'information, notre projet initial. Je suis totalement d'accord avec eux, c'est complètement débile de s'en prendre à eux, ils n'y sont pour rien, totalement. Et surtout, des insultes, des menaces, des harcèlements, ils font que faire passer l'info. Par contre, ce qui sera assez intéressant, c'est que la cavalerie d'Overwatch, c'est que vous soyez critique sur ce genre d'infos. Que vous postiez par exemple, comment ça se fait qu'il fasse des trucs géniaux et qu'il pousse la Pride et les contenus LGBT partout, et il joue une hypocrisie de dingue Blizzard, et il l'enlève du côté de la Chine.
Et là, je pourrais entendre le côté « vous êtes uniquement là pour partager l'info de manière communautaire », mais il ne faut pas non plus partager l'info juste froidement. Il faut faire passer le message à Blizzard qu'il y a un souci. Enfin, une hypocrisie. Le contenu de l'événement Pride d'Overwatch 2 sera bloqué pour certains joueurs. La fierté arrive enfin dans l'univers d'Overwatch 2 sous la forme d'événements spéciaux proposant des relookings de cartes, des cosmétiques et d'autres goodies. Cependant, bien que l'équipe d'Overwatch 2 soit fière de l'événement qu'elle a concocté, tout le monde n'aura pas accès au contenu lorsqu'il sera mis en ligne, mais pour une bonne raison. Lors d'une interview avec Dexerto, les développeurs d'Overwatch 2 ont révélé des méthodes pour empêcher les joueurs des pays dotés de lois anti-LGBT de participer à l'événement Pride le 1er juin. C'est-à-dire que voilà, il y a des gays dans des pays anti-LGBT. Eh ben on leur retire ce plaisir. Ils peuvent même pas jouer tranquillement dans leur coin, dans leur chambre, avec un petit VPN. Non. T'as pas le droit. Viens dans notre pays si tu veux être gay. Selon le producteur principal des jeux Brandy Steelies, tout le contenu d'Overwatch 2 Pride sera opt-in pour donner aux joueurs le choix de s'exprimer ou non. Nous avons mis en place une technologie pour limiter la diffusion de ce contenu dans les pays dont les lois ne tolèrent pas le contenu LGBT, a-t-elle ajouté. Cela aide à protéger des joueurs. Alors, histoire aussi pour aider à protéger certains joueurs, est-ce que cette option est accessible aussi chez nous? Est-ce qu'on peut désactiver tout ce qui est drapeau arc-en-ciel et tout dans le jeu, tout ce qui est contenu LGBT? Est-ce que l'option est désactivable pour nous aussi? Parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Enfin, ils ont désactivé là-bas, mais ils ont même pas demandé d'ailleurs. De plus, les joueurs des pays qui ne seront pas favorables au LGBT ne pourront même pas s'inscrire à l'événement Pride en raison de la loi en vigueur dans les pays où un tel contenu n'est pas accepté. Nos valeurs sont de protéger les joueurs. Ajoutait Aaron Keller. Nous voulons protéger les joueurs du monde entier. Vous pouvez équiper un cosmétique dans un pays et voyager ailleurs avec des règles différentes et avoir des ennuis. Nous pensons donc qu'il est de notre responsabilité d'aider à protéger ces personnes et de respecter les lois des pays dans lesquels nous opérons. Au moment d'écrire ces lignes, les développeurs n'ont pas fourni de liste de pays où le contenu ne sera pas autorisé. Mais bon, c'est toujours les mêmes pays, hein, vous savez. Dans tous les cas, les joueurs désireux de célébrer la fierté dans l'univers d'Overwatch 2 auront bientôt les chances lorsque l'événement débutera le 1er juin. Et surtout, qu'ils soient dans des pays où c'est autorisé. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.